On nous demande ici de montrer que si p de x est un polynôme à coefficient réel et qui n'a que des racines réelles, alors il en est de même pour le polynôme dérivé. Par hypothèse, p de x se présente sous cette forme-là à une constante multiplicative près non nulle. Et les A1, A2, AR sont les R racines réelles distinctes de p de x, avec pour chaque i, gamma i, qui est l'ordre de multiplicité de la racine AI dans le polynôme p de x. La fonction polynomiale p de x s'annule donc en R réelles distinctes. Or, comme conséquence du théorème de Rolle, on sait qu'entre deux zéros de p de x, il y a un zéro de p'. On peut déjà ainsi exhiber R-1 racine réelle distincte du polynôme p'. Mais il nous en manque encore beaucoup, car si on compte les racines de p' de x avec leurs ordres de multiplicité, il y en a en tout autant que son degré, à savoir cette quantité-là. Mais comme A1 est racine de p de x d'ordre gamma 1, A1 sera également racine de p' de x, mais avec un ordre de multiplicité qui cette fois-ci vaut gamma 1 moins 1. En notant que si gamma 1 est égal à 1, c'est-à-dire si A1 est racine simple de p de x, A1 sera racine d'ordre 0 de p' de x et ne sera donc pas réellement racine de p'. Et de même avec les autres racines de p de x. Comptons maintenant combien de racines de p' de x on a déjà. On a les racines b1, b2, br-1 qui vont compter pour au moins r-1 racine de p' de x. Et on a les racines a1, a2, a3, ar qui comptent au total avec leurs ordres de multiplicité pour cette quantité-là de racines. Ce qui nous donne un nombre de racines de p' de x comptées avec leurs ordres de multiplicité qui est en fait égal au degré de p' de x. On a donc ici toutes les racines de p' et elles sont toutes réelles. Notons que chaque racine bi a été comptée qu'une seule fois comme racine de p' et elle ne peut pas être comptée plus vu que l'on a obtenu ici le degré de p'. On peut donc dire que toutes les racines de p' qui se retrouvent entre deux racines de p ont toutes un ordre de multiplicité égal à 1, c'est-à-dire chaque racine bi sera une racine simple de p'. Et les seules racines multiples éventuelles de p' seront les racines de p de x.